Vous pensiez certainement avoir tout vu en MotoGP, eh ben non. On a eu le droit ce week-end à une avant-course totalement lunaire. Entre des conditions climatiques capricieuses, une safety car qui au moment du tour de reconnaissance perd le contrôle et finit tout droit dans un mur. Du coup, drapeau rouge, Fabio Quartararo avec une improbable chute dans le tour de lancement pour se placer sur la grille. Et à quelques minutes du lancement de cette course, une scène totalement lunaire où Marc Marquez part en courant, quitte la grille pour se rendre dans les stands, suivi par une dizaine de pilotes. Commission de course qui applique les règles, mais des règles qui pénalisent les pilotes qui avaient fait le bon choix de pneus. Du coup, une course retardée, un imbroglio total, le chaos sur la grille. On revient sur cette avant-course totalement folle, avec les explications également de Marc Marquez. Profitez du jingle pour liker la vidéo et vous abonner si vous appréciez mon travail. Personnellement, j'ai pas souvenir d'avoir vu un tel chaos avant le départ d'une course. Alors on est revenu dessus, il y a eu cet épisode du safety car. Le safety car qui dans le tour de reconnaissance perd le contrôle et finit dans le mur. Il y a également cet épisode de Fabio Quartararo qui dans le tour pour se rendre sur la grille avant cette course chute. Du coup c'est la panique, il est tendu, les mécanos font ce qu'ils peuvent. Il en profite également pour changer de pneus et ça a son importance vu que l'épisode suivant, c'est quand Marquez d'un coup décide de taper un sprint et du coup c'est clairement la panique sur la grille. On voit Pecco Bagnaia qui s'agite et qui se met à courir derrière son coéquipier, qui comprend instantanément que Marc va changer ses pneus et du coup lui prend la même décision et il est suivi par une dizaine de pilotes. Alors Marc Marquez a donné des déclarations sur ce choix car il fait ça 2 minutes avant le départ de la course, donc c'est quand même très risqué et surtout il y a quelque chose à savoir, c'est que dans le règlement, s'il y a moins de 10 pilotes qui décident de suivre Marc Marquez, eh ben Marc Marquez part dernier de la voie des stands. Donc il prend un gros risque, mais finalement ça paye. Et d'ailleurs, il dira dans ses déclarations qu'il l'a fait exprès, qu'il connaissait le règlement et qu'il a tenté un coup de poker. D'ailleurs, on va revenir sur les déclarations de Marc Marquez à ce sujet. Je savais que si plus de 10 pilotes me suivaient, le départ serait retardé et tout le monde partirait sur la grille. À 7 minutes du départ, j'ai dit à l'équipe « Nous n'avons pas le temps de changer les pneus », ils me répondent que non. Et à 2 minutes de la fin, je quitte la grille. Tout le monde va probablement me suivre et il y aura un retard au départ. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons tout fait parfaitement, surtout notre stratégie de départ. J'ai réalisé qu'il pleuvait beaucoup et qu'à 15 minutes de l'arrivée, la ligne droite arrière était complètement mouillée. Mais ensuite, à 7 ou 8 minutes de la fin, j'ai réalisé que nous avions fait une erreur avec la pluie. J'ai donc demandé à mon chef d'équipe si la deuxième moto était prête. Il a dit oui et je me suis dit bon, je vais peut-être arrêter la grille. Parce que je savais que si plus de 10 pilotes me suivaient, le départ serait retardé et nous pourrions tous partir de la grille. J'ai décidé de forcer la situation. J'ai été très clair sur les règles et c'est mon travail, comprendre les règles mais pas seulement rouler vite. Un pilote doit être au courant du règlement, j'ai décidé de forcer la situation. Pour la forcer, il l'a bien forcé, il a tenté un coup de poker qui a marché vu que beaucoup l'ont suivi, en tout cas plus d'une dizaine de pilotes. Du coup, le règlement tombait et ils pouvaient tous partir de la grille. Ce qui est dommage évidemment, et beaucoup de monde l'a mentionné, c'est le fait que les pilotes qui avaient fait le bon choix de pneus se retrouvent pénalisés du coup. Et ça c'est dommage, il y a un véritable imbroglio par rapport au règlement. Alors c'est le règlement, il faut l'appliquer, mais bon pour le coup le règlement est-il juste ? Je ne sais pas, mais c'est quand même dommage pour les pilotes qui avaient fait le bon choix. La suite, on la connaît, un spectacle dantesque, surtout à l'arrière de la course, en tout cas parce que bon, les 3-4 premiers ont fait leur course. Et derrière, ça a réellement beaucoup bataillé, énormément de bagarres, de spectacles. Et un Marc Marquez qui, on le sait, souvent, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Et Marc Marquez, peut-être qu'il s'est senti trop à l'aise, trop confiant. Il a fait une faute. Il a perdu son avance au championnat. Pecco était très content de gagner et il a raison. Après, il y a quand même un bémol, c'est que Marc Marquez, ok, il a fait une erreur, il a perdu des points. Alex, d'ailleurs, prend la tête du championnat, son frère, avec 1 point d'avance. Pecco Bagnaia a rattrapé pas mal de retard, mais du coup, Pecco était très heureux, ce qu'on peut comprendre, mais Marc était largement au-dessus. Pecco s'est réveillé, s'est bien bagarré au départ avec Marc Marquez, avec Alex Marquez, s'est emparé de la seconde position. Mais Marc était très au-dessus, donc ça ne change pas la donne véritablement dans le fond. Pecco semble aller mieux, semble être plus fluide, semble se rapprocher de son niveau de l'an passé.
Mais ça change rien au fait que si Marc, lui, ne commet pas une faute et ne se met pas tout seul dans une situation délicate, bah, il est devant, il gagne la course et on est toujours dans la même situation. Donc à voir sur les prochains Grands Prix au Qatar et sur la suite de la saison. Mais pour l'instant, Marc reste au-dessus. Donc donnez-moi votre avis sur cet imbroglio total. C'est vrai que c'était vraiment le foutoir. Moi j'étais devant ma télé, je peinais à comprendre ce qui se passait. Mais en tout cas, ça a donné un peu de piment à cette course. Et de toute façon, on fait le débrief dès ce soir, hein, mardi à 21h, où on reviendra évidemment sur tous les épisodes marquants de ce Grand Prix, et il y en a eu beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous appréciez mon travail. Merci pour le soutien. Prenez soin de vous, de vos proches. À ce soir 21h pour le live. Ciao.